Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Yahweh, 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 Yahweh. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. L'homme de mes pensées. Quand je marche et quand je me couche. Distinction obligatoire. Ah, toujours. On va juste fermer la porte parce qu'il fait vraiment froid, papa. Tout à fait. Comment ça va, sinon, papa? Mais par la grâce de Dieu, ça va. Malgré le froid, on est là pour l'œuvre de Dieu. Effectivement. Waouh. En tout cas, aujourd'hui, tu vas défendre, hein, papa. Tu vas défendre un peu ce maxi single qui est dans le marché. On est déjà en train de consommer les clips. On va essayer d'en parler un peu vraiment en profondeur. Tu vas un peu nous expliquer cette vision en vraiment que ce soit dans le plan large et dans le fond. Est-ce que tu es prêt? Un rôle toujours prêt. Yes. En tout cas, soyez prêts à entendre ce que l'homme de Dieu est prêt à nous dire aujourd'hui. Il va essayer de nous présenter ce maxi single que nous allons découvrir ensemble. On va expliquer pourquoi et comment le Seigneur lui a donné cette vision. Surtout en ce moment difficile, il nous ramène des chants où ça va te faire bouger et ça va aussi te permettre à pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Tu vas comprendre un peu quelle est la mission que le Seigneur lui a confiée pour pouvoir nous interpeller dans ce temps difficile. Nous avons quitté une année où personne n'est prêt à revivre. C'est une année tellement difficile, mais nous commençons cette année avec un maxi single où notre papa va nous présenter. Ce maxi single, j'ose croire que ça va te bénir, ça va te permettre de danser, ça va te permettre d'adorer. Et surtout, ça va te permettre, comme il y a un des thèmes qu'il a utilisé, Rappelena, ça va te permettre à te rappeler comment le Seigneur est bon à créer dans ta vie. Alors je ne vais pas dire plus, lui-même va défendre la mission que le Seigneur lui a donnée. Partage, invite quelqu'un en ce moment, invite un bien-aimé, partage dans un groupe, parce que souvent tu es abonné à un groupe, mais tu ne t'en sers pas. Tu t'en sers à partager quoi? Seulement des polémiques? Mais non, en fait, toi, de partager l'œuvre du Christ pour que une personne ou deux personnes qui vont suivre grâce à ton partage que tu mettras dans ton mur, tu mettras dans un groupe ou dans une page, ça va permettre de bénir le corps du Christ. Partageons les bonnes choses, ne partageons pas seulement des polémiques ou des choses qui ne rendent pas gloire à Christ. Allez, viens avec moi. Voilà, on y est. Mes pensées. Notre frère, le titre, il a mis mes pensées. Tu comprends? Dans le pensant, il va y avoir ça qui est. Tout ça là, on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Rebonjour, papa. Bonjour, mon bien-aimé, le frère John. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. Ah, waouh. Aujourd'hui, beaucoup ils vont te suivre. On te connaît avec plusieurs surnoms. Sungana Bissonanto s'est canalisé. Hein? On va faire au roi, on va faire au David, on va faire au Rodrigo. On va essayer de comprendre un peu. Est-ce que vraiment, d'abord, pour commencer, est-ce que vraiment c'est ton nom? Merci beaucoup pour la question. Je m'appelle David. Ok. Voilà. Rodrigo, bon, neto lobarache biso na Angola. Et la combat familial à Liboso comme mon nom propre. D'accord. Donc il y a certaines personnes qui pensent que mon nom c'est Rodrigo alors que c'est pas le cas. Mais je me nomme David. D'accord, parfait. Ok. Et qui est notre frère David? Notre frère David, s'il peut se présenter peut-être en quelques mots. Je sais pas te dire qu'est-ce que tu dois dire, mais si tu dois te présenter pour que les personnes qui sont en train de te suivre maintenant, en une minute, ils puissent savoir qui tu es. Tu dirais quoi de toi? Merci beaucoup. Alors, le frère David, c'est un frère, un motivateur, un coach par la grâce de Dieu, un serviteur de Dieu qui sert au niveau de l'Église, du corps du Christ. Et c'est un peu ça. Hein. D'accord. Je suis également aussi, par la grâce de Dieu, doté de plusieurs talents que Dieu m'a donnés, notamment le chant et les instruments aussi également. Ok. Ben là, ça nous permet directement de rentrer dans notre question suivante. Nous autres, nous t'avons connu batteur. Batteur dans le corps du Christ,
où tu as eu à faire tellement de choses, et au fur et à mesure, dans les chants, batteur surtout, t'accompagnais tellement de personnes, notamment, on a eu cette grâce d'être là dans le cercle royal. T'as eu à jouer pour notre président Gino Luca, là. Que je salue en passant, Voilà. président. C'était vraiment un grand événement, et surtout, j'aime bien, il y a une petite séquence qui a longtemps circulé sur Facebook, où on te voyait jouer comme ça, c'était vraiment magnifique. Donc ça veut dire qu'on te connaît comme batteur. Voilà. Mais aujourd'hui, on te découvre comme chanteur. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu, ou c'est d'abord c'est fait, où t'as vraiment eu, t'as aspiré à cette polyvalence d'abord toi-même? Très bien. Je pense que, comme j'ai pu le dire, le Seigneur m'a fait cette grâce de pouvoir exercer plusieurs talents. Je suis né déjà dans une famille qui est chrétienne. D'accord. Et dont la plupart sont des musiciens, d'autres sont des chantres, d'autres excellent évidemment dans la danse aussi. Et donc ça coule dans le sang, donc ce qui fait que j'ai eu à commencer d'abord à l'académie par le piano, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est une révélation que je fais aujourd'hui. J'ai commencé par le piano à l'académie, ensuite tout est arrivé par la suite, la guitare, le chant en même temps, donc c'est vraiment depuis le bas âge. Donc tu joues tous les instruments en fait? Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Ok, mais quel est ton instrument principal? C'est la batterie ou c'est le piano finalement? C'est la batterie, mais pour le moment c'est la guitare. J'ai un amour très particulier pour la guitare. Ah. Ouais. C'est lié à Roi David, hein? Il jouait de l'harpe. Il y a toute une histoire derrière tout ça, donc ça ne pouvait que suivre. Donc, yes. Et pourquoi t'aimes bien te faire un rappel, Roi David? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je sais que c'est pas de l'orgueil, mais il y a sûrement une histoire. Si tu dois peut-être nous frôler en quelques minutes, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi à chaque fois tu nous rappelles Roi David? Tout simplement, puisque si vous regardez bien, l'histoire du roi David est similaire à la mienne. Ok. Le roi David était quelqu'un qui était berger. C'était une personne dont notamment personne ne faisait attention. Mais lorsque le moment est venu, c'est là où ce que le prophète, lorsqu'il est venu, lui dire que Dieu a porté son choix sur toi. Et cela a permis que David, autrefois, est devenu roi d'Israël. Et c'est le même parcours aujourd'hui dans la musique par la grâce de Dieu. Hier, je fus batteur et aujourd'hui, je suis chanteur. Tu as commencé ta phrase en disant c'est similaire à toi. L'autre fois, David, personne prêtait attention à lui. Tu as choisi tes mots. Hein. Tu l'as bien choisi vraiment de façon bien particulière. Est-ce que tu estimes que parfois on prêtait pas attention à toi? Non, pas forcément, mais je crois que, vous savez, dans le jargon de la musique, pour bien assimiler les termes, musicien, c'est celui qui accompagne le chanteur. Okay. Et un chanteur, c'est bien évidemment celui qui chante. Voilà. Donc, on essaye d'une manière ou d'une autre d'essayer de nous démarquer, mais voilà, comme on dit en lingala, toi batasima. Donc, bien évidemment. Vous êtes vraiment les personnes de l'ombre. Voilà, les personnes de l'ombre. Okay. Donc, bien évidemment, pour qu'un chanteur aussi puisse bien exceller, il a besoin d'un guitariste, il a besoin d'un batteur, il a besoin d'un clavériste et tout ce qui s'ensuit. Okay. Donc, c'est par cette réflexion-là, une mûre réflexion, que je m'étais dit que, voilà, cette histoire, ce nom, parce que je pouvais aussi m'appeler David tout simplement. Mais c'est une révélation que le Seigneur m'a dit que non, voilà, tu t'appelles David, mais j'aimerais bien que tu puisses ajouter le roi, parce que le parcours est très similaire. Yes. Une très bonne base, tu as mis, là aujourd'hui, les gens ils sont en train de te voir, ils commencent à vraiment à se dire, voilà, ok, notre frère, on commence maintenant à connaître un peu son histoire. Tu as eu cette grâce de commencer batteur, et surtout, j'ai eu aussi cette chance-là de suivre, et surtout des clips, de instants, sessions acoustiques qui sont même dans la page de notre chaîne de Corps du Christ. Nous saluons en passant Papa Vincent, Padre.
Maman Bibiche, que Dieu te bénisse abondamment aussi, maman, là où tu es. On te laisse déjà conduire le peuple de Dieu. On te laisse déjà chanter. C'est-à-dire qu'on t'a découvert, on a découvert vraiment ce talent-là publiquement à travers ces moments-là. Pourquoi pas se contenter seulement d'un groupe? Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a encore poussé à aller de l'avant, de pouvoir exceller dans ce talent où tu commences maintenant à faire sortir aussi ton produit à toi. Oui, si je dis je dois commencer à énumérer, on va dormir jusque demain. Ok. Mais comme j'ai pu le dire incessamment sous peu, hier je fus batteur chez mon président Gino Lucala, que j'ai eu vraiment cette grande grâce de pouvoir l'accompagner dans plusieurs événements, que ce soit concerts, campagnes, manifestations. Et je n'ai pas seulement accompagné que le président Gino, j'ai aussi accompagné tous les artistes de la Belgique. Et notamment aussi d'autres artistes aussi de l'extérieur. En France. Je salue aussi Darené, je salue aussi Dambuta et tous mes aînés. Il y a Thomas Lokofé qui me suivra aussi. Donc ils sont tellement nombreux que je ne saurais guère les citer. Et je suis venu par la toute petite porte d'un corps du Christ étant que batteur. Et en si peu de temps, comme je peux le dire, le Seigneur a fait grâce que, comme on dit, c'est tant Nzambe bakima ngote, topé bakanga ngote. Donc voilà, ça s'est fait comme tel et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'étais derrière et aujourd'hui, je suis au devant de la scène par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu avances encore, tu commences quelque chose seul. Tout à fait. Où tu sors une EP qui est dans toutes les plateformes téléchargeables. Il y a un clip qui est sur YouTube. Pourquoi commencer seul maintenant? Bon, à vrai dire, je suis seul et je ne suis pas seul. Voilà. Parce que actuellement, je suis toujours dans la famille, plus précisément dans le groupe Corps du Christ. Okay. Mais le Seigneur m'a tenu à cœur de pouvoir faire cette œuvre. Et raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, pour en parler, pour, comme on dit, pour éventrer le bois, yes. pour expliquer au peuple de Dieu et ainsi qu'à tous nos bien-aimés pourquoi maintenant et pourquoi peut-être pas avant. Voilà. Pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant? Je commence déjà là. Avant de parler du titre Mes pensées, pourquoi maintenant? Pourquoi à cet instant précis? Surtout au moment où nous sommes toujours confinés et tu as été convaincu de déposer ça pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Pourquoi maintenant? Merci beaucoup pour cette question que j'attendais. Pourquoi maintenant? Parce que il est certes vrai que nous traversons des moments très compliqués, très difficiles. Il y a un taux de mortalité sans égal. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs emplois. Il y en a même certaines personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles. Et moi-même, je me retrouvais parmi ces situations. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Quelle est mon orientation en ce moment? Je suis chantre, mais qu'est-ce que j'ai en moi que je peux donner actuellement qui peut réconforter le peuple de Dieu? Tout à fait. Et c'est au travers d'une situation qui m'est arrivée, qui m'a permis justement de réaliser cette œuvre. Ok. Donc pour toi, cette œuvre, c'est un témoignage? C'est un témoignage. Ok. Et pourquoi 2 chansons seulement? Le Seigneur, en tout cas, m'a fait cette grâce pendant ce confinement d'écrire beaucoup de chansons. Ça pouvait être aussi un album. D'accord. Mais comme on dit, commençons toujours par un. Et ensuite, le reste viendra par après. Ok. Et Mes pensées, c'est l'intitulé de tout le maxi single que nous sommes déjà en train de le consommer parce qu'il y a 2 titres pour information. Ceux-là qui veulent vraiment consommer cela, vous allez surtout vivre une petite exclusivité à la fin où il y a un clip qui est déjà sur YouTube. Il y a une louange qui est dans toutes les plateformes téléchargeables où vous pourriez suivre. Pourquoi 2? Pourquoi 2? Et quelle est la pensée que Dieu t'a déposée derrière ces 2 chansons? Alors, nous allons prendre un passage dans la Bible. Amen. On aime lire, hein?
Tout à Comme fait. j'aime bien dire, il faut aller vérifier toujours. Peut-être le roi David ici, il veut peut-être nous mentir aussi. Hein? Vous savez, comme des chrétiens de Béret, les chrétiens de Béret allaient vérifier et ils disaient Amen après avoir lu. Et il dit vraiment, oui, Amen, c'est la parole de Dieu. Alors, toi qui es en train de nous chercher, il nous a dit la Bible, donc ouvre déjà la Bible. Pendant qu'il est en train de nous dire le verset, on va le chercher tous ensemble. Tu peux nous le dire? Alors, nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, Ok, versets 7 voilà. à 8. Ésaïe 55. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Papa, tout le monde a Luka Père. Qui est Luka, Ésaïe dans le Nouveau Testament, et dans l'Ancien Testament, qui est Luka Fongo la Bible. Oh, papa, bienvenue. Il dit toujours, il dit, beau Fongo la Bible, beau Fongo la Bible, beau Fongo la Bible était. Dès que Fongo ta Bible, j'ai dit, va ouvrir la Bible. Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Vraiment. Tu commences à chercher, tu dis, est-ce que ça va? C'est après Psaume, mon frère, ma sœur, c'est après Psaume. Il est en train de nous dire, allez, pendant que tu es en train d'avancer, papa, tu peux juste rappeler le chapitre? Ésaïe 55, 55. On est en Ésaïe 55. versets 7 à 8. Voilà. On va Je lis au nom de Jésus-Christ. Yes. Que le méchant abandonne sa voie Amen. et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Yes. et vos voix ne sont pas mes voix, Amen. dit l'Éternel. Yes. Donc là, quand tu parles de mes pensées, tu parles les pensées de Dieu, pas tes pensées à toi. Exactement. Pourquoi? Pourquoi? Justement, dans ce temps où nous sommes en train de traverser, les gens ont peur. Les gens sont pris de panique. Amen. Les gens ont même eu un très, 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 très grand regressement au niveau de la foi. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur m'a inspiré par ce verset que nos pensées ne sont pas ses pensées. Amen. Amen. Mais papa, on a l'habitude, surtout dans notre milieu, congolais ou africain, on a l'habitude que le titre d'album, c'est aussi une des chansons, ou le titre du projet ou du EP, c'est aussi le titre de une des chansons dans le projet. Mais toi, t'as pas repris ça t'as pas repris un titre avec ce nom-là. Pourquoi en fait? Pourquoi t'as voulu faire différemment les choses? Tout simplement parce qu'un roi ne fait jamais ce que les autres font. En toute modestie. Un roi ne fait pas la même chose que les autres. C'est quand même prétentieux, non? Non. Avez-vous déjà vu un ministre prendre une décision similaire avec celle d'un citoyen? Je ne pense pas. Donc toi, tu es convaincu que tu ramènes quelque chose de nouveau dans le corps de Christ, Bien sûr. dans la musique chrétienne. Pourquoi pas? Hein? Bien sûr, tout à fait. Est-ce que na autant madame Boutani ngotagi bada René Tino Luka la tamo ko wala teke né les que la vie rolo baboye, il veut pas faire les choses comme nous. Est-ce que peut-être y a-t-il des choses l'innovation que tu aimerais apporter peut-être que nos anciens n'avaient pas? Avec Toute modestie. tout le grand respect Yes. que j'ai pour mes aînés, voire même mes papas, parce que la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen. J'ai eu cette grande grâce, et je possède toujours cette grande grâce, de pouvoir côtoyer ces aînés, ces papas, et je pioche toujours dans leur sac quelque chose que moi aussi je peux apporter de plus. Et même Jésus-Christ a dit qu'il partira et nous devrons encore faire mieux que lui. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai pu énumérer cette phrase qu'un roi ne fait jamais quoi que ce soit comme les autres. Amen. Voilà. Moi, j'aimerais prendre le titre Rapelenga. Et je vais sûrement revenir par rapport à ton verset, parce que ton verset que tu as donné, il y a quand même des choses pertinentes. Quel est le message de Rapelenga? Rapelenga, alors, j'ai surnommé même cette chanson, entre guillemets, témoignage, parce que cette chanson, je l'ai écrite en plein début du confinement, lorsque j'ai pu énumérer tout à l'heure une situation que j'ai eu à traverser également. Cette chanson, j'ai eu la grâce de l'écrire par la grâce du Saint-Esprit lorsque j'ai eu à perdre mon emploi. Ok.
pendant ce confinement. Comme vous le savez, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi. Il y a eu beaucoup de taux de mortalité et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu à perdre mon emploi et je m'étais dit, ok, l'impensable est arrivé. Quand vous travaillez depuis des années, surtout en CDI, et du jour au lendemain. Voilà, je reprends encore un passage très poignant de l'évangéliste J.D. Momo, que je salue en passant. Et il y a un tout à coup. Yes. Tout s'arrête. Tout a cessé. Voilà, tout a cessé. Mais je m'étais dit, c'est pas pour autant que je vais m'affaiblir. Amen. C'est pas pour autant que je vais baisser les bras. Et alors, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir écrire cette chanson. Et il m'a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, rappelle-toi que moi, je serai toujours là. Et que moi, je suis Jéhovah Jireh. Amen. Le Dieu qui pourvoit. Yes. C'est tout à fait similaire à l'histoire de Job, lorsqu'il avait tout perdu. Mais lorsque nous voyons dans les Saintes Écritures, lorsqu'il a été restauré à la seconde gloire, il a reçu encore plus que ce qu'il avait eu la première fois. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce, quand bien même que j'ai perdu mon emploi, mais il m'en a donné un autre. Waouh. Donc voilà. Waouh. La gloire de la première maison, elle sera plus grande que la deuxième. Tout à fait. Waouh. En tout cas, c'est bien. J'aime ce témoignage. Donc, rappelez-moi, c'est vraiment un témoignage personnel. Personnel. Un témoignage où Dieu te pousse à te rappeler de toutes les merveilleuses choses qu'il t'a données et qu'il te donnera. Tout à fait. Pourquoi un chrétien doit l'écouter avec ce regard en se disant que Rappelenga, ça peut être il ou elle aussi en ce moment? Ça peut être vraiment une chanson qui peut certainement toucher le peuple de Dieu, en tout cas sur toutes les couches de la société, même s'il y a une personne qui attend peut-être impatiemment des enfants et qui n'en a pas, communément, comme on dit, une femme stérile, le Seigneur lui rappelle qu'il pourvoit, car il est écrit dans sa parole que dans sa maison, il n'y aura point de stérilité. Yes. S'il y a peut-être une personne qui a peut-être longtemps demeuré dans le chômage, Dieu est capable de pouvoir restaurer. Si peut-être dans les finances, ça ne fonctionnait pas, la Bible nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Yes, yes. Puisque la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Tel que nous sommes. Amen. Donc, tout est possible à celui qui croit. Et c'est la raison pour laquelle qu'il nous rappelle. Il m'a rappelé. Il vous a rappelé aussi. Yes. Et il rappellera certainement à nos bien-aimés qu'il sera là. Amen, amen, amen. Avant de revenir dans le verset, parce que j'aimerais que tu puisses nous parler de ce verset, surtout de comprendre encore en profondeur ce que le Seigneur t'a donné. Pourquoi la louange? Toi, tu veux nous ramener dans un moment triste, tu nous ramènes la louange, papa. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Oh, mais le roi David lui-même jouait de la harpe. Et les mauvais esprits, comme la Bible nous dit, sortaient du roi Saül. Nous sommes dans un temps, certes, où nous sommes guettés par la pandémie, mais ce que Dieu a mis en moi, ça peut toucher, ça peut délivrer, ça peut redonner de la joie à une personne qui se sentait délaissée, abandonnée, déconsidérée, et de se dire que non, au travers de la louange, je me restaure, Yes. je me réjouis. Amen. Car il n'y a pas d'autre endroit auquel on peut louer le Seigneur, si ce n'est que en lui. Nous étions autrefois, par le passé, comme on dit dans l'autre côté, ça nous a rien ramené. Mais aujourd'hui, on a compris que dans le Seigneur, on a tout. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, je profite de faire une petite anecdote. Moi, le Seigneur, il m'a appelé par la louange. Ok. J'ai donné ma vie au Seigneur par la louange. Ok. Et c'est pour ça que tu aimes beaucoup la louange aussi. J'aime beaucoup la louange parce que dans les moments les plus difficiles, j'aime beaucoup louer. J'aime beaucoup louer. Ok. Que peut-être de me lamenter, de me dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais je loue le Seigneur. Donc ta louange que tu nous as concoctée dans le EP, on ne doit pas l'écouter juste pour danser, on doit l'écouter aussi pour pouvoir
dire vraiment, comme le Psaume 150 nous recommande que tout ce qui respire loue l'Éternel. Effectivement, je suis effectivement à la lettre tout ce que mon descendant dit. C'est normal, ce n'est que normal. Et on ne doit pas seulement danser, mais on doit surtout savoir comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Puisque si vous avez l'occasion de l'écouter, je suis sûr certains vous avez eu déjà l'occasion d'écouter cette louange. Yes. La louange parle du début jusqu'à la fin. Et même dans les animations, ça interpelle. Parce que je ne voulais pas faire quelque chose qu'on danse, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on danse. On doit danser, mais aussi, on doit aussi savoir qu'est-ce qu'on danse. Ah, peut-être que j'étais dans un mal quelconque, mais comme j'ai pu le dire dans une de mes animations, je dis ah, mokile kominasuka ndeko oyoki kakate bato basili kokufa ndeko ososoli kakate ei bongola. Donc ça mène à nous repentir, de nous laisser, plutôt de nous éloigner de nos mauvaises voies et de revenir sur le bon chemin. Yes. Prenez un peu ce verset. Comme ça, tu passeras un petit message aussi à travers ce message. Lorsque on prend le verset 7 qui dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Quel est le message que tu passes? C'est vrai que même ceux-là qui tombent sur Facebook, tu passes beaucoup de messages de pouvoir interpeller le cœur des hommes, interpeller le cœur de la communauté. Tu aimes beaucoup surtout rappeler « aimons nos vivants ». Pourquoi à chaque fois tu aimes en fait rappeler aux gens de pouvoir abandonner la méchanceté, de nous aimer, de montrer vraiment, de vivre l'amour fraternel que le Seigneur nous a donné en fait? Pourquoi ça te tient aussi tant en fait, ces moments de rappel ainsi? Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, je ne peux guère commencer à expliquer ceci sans pour autant commencer à dire pourquoi devrais-je dire que j'aime le Seigneur mon Dieu si je n'aime pas mon prochain? Cette phrase qui est parmi les recommandations divines. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, j'ai beaucoup constaté, j'ai beaucoup remarqué qu'il y a même certains débats, peut-être, vous allez prendre peut-être un verset comme le psaume 150, vous allez l'afficher. Que veut dire le psaume 150 pour vous? Et il y a même un jour, j'étais même étonné, il y avait même certaines personnes qui débattaient sur un verset biblique. Et ça a mené à la haine. Donc il y a certaines personnes qui pensaient pouvoir connaître l'évangile plus que d'autres. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ok, amen. Il y a beaucoup trop de haine gratuite, trop de méchanceté gratuite, surtout dans cette communauté chrétienne. C'est pas ça que le Seigneur demande. Et si nous continuons dans cette lancée, on pourra vraiment être surpris au dernier jour. Amen. Il faut faire très attention. Alors, tu vas regarder cette caméra. C'est l'un des moments où on prend le temps pour pouvoir passer un message à nos bien-aimés, nos frères et sœurs, que parfois, j'aime bien comment tu es en train de dire, hein, nous passons beaucoup de temps à débattre sur des choses qui ne glorifient pas Christ. Ça glorifie notre personne, ça glorifie notre orgueil, ça glorifie notre savoir, mais ça ne glorifie pas Christ. Regarde un peu cette personne-là et surtout aide un frère ou une sœur que tu continues l'aide naturellement en fait. Et j'aime bien, tu es parmi ceux-là où je peux en témoigner. Tu veilles en sorte que nous puissions vraiment nous soutenir mutuellement sans pour autant qu'Azara Mutulanga. Mais tu sais vraiment apporter ce soutien-là, peu importe la personne, que tu sois proche ou pas, mais tu montres et que tu extériorises tant que la personne elle est vivante. Parle à un frère ou à une sœur de pouvoir un peu quitter les choses inutiles. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Chers amis, chers peuples, vous qui me suivez en ce net instant dans vos écrans, j'aimerais bien tout justement vous dire un court message. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil emmène à la chute. Yes. L'orgueil emmène à la destruction. Pourquoi s'appeler chrétien
alors qu'en nous, nous nous nourrissons de l'orgueil, de la haine, de la méchanceté? Qu'allons-nous donner? Qu'allons-nous transmettre? Chers pasteurs, diacres, prophètes, chantres, nous sommes des personnes que Dieu a mandatées pour pouvoir communiquer. Amen. Nous devons d'appliquer à la lettre ce que les Écritures nous demandent. Amen. Arrêtons la haine. Yes. Arrêtons la médiocrité. Yes. À quoi bon sert que je puisse diminuer mon frère pour mon propre intérêt? Alors que même la Bible dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de nous cherche l'intérêt du prochain. Amen. Nourrissons-nous de l'amour. C'est ça que l'Éternel demande. Car avec l'amour, nous irons au ciel, comme la Bible nous le dit. L'amour, c'est la clé. Tu peux beau marcher dans la sanctification, tu peux beau marcher dans la vérité, mais si tu n'as pas d'amour, tu ne verras point le ciel. Yes. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, merci pour ces paroles. Mais je ne peux pas passer à côté de ça sans te le demander. Aujourd'hui, beaucoup ils disent que faire des albums ou faire des EP ou des maxi singles, ça devient un peu une course à la gloire. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous prouve que notre frère, Roi David, Rodrigo, ne fait pas ça juste pour que Batope Bamonaï? Comme on peut système, hein? C'est le frère Amonagi Mouninga Salaki, Yepé Albinon, n'a pas fait ça, n'a pas bâti un peu ma chaîne. Moi aussi, je dois aussi avoir ma chaîne YouTube. Moi aussi, je dois avoir ceci. Moi aussi, je dois faire cela. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas une course à la gloire? Il faut tout d'abord savoir que nous, les humains, nous vivons dans le temps. Mais Dieu vit dans l'éternité. Amen. Ce que je fais, ce n'est que le plan de Dieu. Je ne fais pas ça parce que X a fait ceci, ou bien parce que mon très cher ami, le prophète Merci Selon, a fait ceci. Vraiment. Ou bien ma sœur a fait ceci. Je ne fais pas ça pour copier qui que ce soit. Mais nous sommes mandatés pour pouvoir transmettre quelque chose de la part de l'Éternel notre Dieu. Malheureusement, plus nous avançons et plus nous sommes en train de constater qu'il y a cette rivalité inutile. Écoutez encore des Christ Caraboué. Une rivalité inutile, des compétences inutiles, des égos qui ne servent à rien. Vous allez voir que peut-être lui met peut-être sa chanson le 25 et lui directement à Neto Lobara, Tieli Mouninga Liba et le 25. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la raison pour laquelle que j'insiste toujours de nous aimer vivants. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire un peu haut et fort ce que tout le monde dit tout bas. Les chrétiens aiment beaucoup un peu se dissimuler derrière cette phrase de « aimons-nous vivants ». Si réellement nous appliquons Jean 3, 16, nous n'aurions pas à nous dissimuler derrière cette phrase. Jean 3, 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. » Et qui est la vie éternelle. Voilà. On dit que « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Si je donne. » Les Européens même disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. recevoir. Si je donne, vous allez voir que ce que je donne, donc ça va se multiplier dans plusieurs facettes. Okay. Mais il faut arrêter ce genre d'attitude, surtout dans notre milieu chrétien. Bon, vous allez peut-être dire, j'insiste beaucoup sur les hommes de Dieu et tout consort, mais c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ce que nous voyons. Vous allez voir un pasteur avec toute humilité. Toute la couche, parce que comme j'ai pu le dire, je dois dire haut et fort ce que tout le monde dit tout bas. Et je pèse mes mots. Vous allez voir que peut-être un pasteur trahit son homologue pasteur. Mais les chantres aussi. Hein. Je viens aussi. Ne vous en faites pas. Comme je dis, c'est toute couche. D'accord. Les pasteurs, les chantres, les prophètes et toute la couche. Donc vraiment pour dire que ma bé est leki. Ma bé est kotiningi. Ok.
Il faut que ça cesse. Je comprends. Il faut vraiment que ça cesse. Espérons qu'à travers toi, à travers ces EP, à travers ce projet, que Dieu va aider pour que les choses changent petit à petit. Et surtout, tu resteras tel que tu es aujourd'hui. Tu ne changeras pas. Parce que, peut-être toi aussi tu changeras comme les autres. Qu'est-ce qui nous prouve que tu ne changeras pas? Non, j'ai eu la grâce de pouvoir naître dans une famille où on m'a inculqué de très très excellentes valeurs et de rester surtout égal à moi-même, quel que soit le degré de l'élévation, de rester toujours égal à moi-même. Amen. J'ai cette grâce, comme j'ai dit, de pouvoir avoir un père, une mère qui me rappelle toujours d'où je viens. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Qui j'étais et qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et dans ce changement-là, dans ce processus-là, ils me disent toujours que quiconque que tu deviendras demain, n'oublie pas que Dieu a toujours été là pour toi. Amen. Amen. Mais il y a un clip, il y a un clip qui est magnifique dans ta page officielle, David Rodrigue officiel, le clip de Rapelenga. On va faire un petit moment où je vais mettre juste un extrait de 1 minute. Très bien. Tu peux nous faire une a cappella? Bien sûr. Est-ce que tu es prêt? Très prêt. Ok. Je vais le lancer et puis on va terminer par une question un peu que le peuple de Dieu doit comprendre aujourd'hui. Allez, on y va. Ô Éternel, Seigneur, toi la force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. En toi seul j'ai placé ma foi. Rappelle-moi que toi seul tu es Dieu. Soki maladie eyelingara Rapelenga yo Jehova Rafa. Soki mosala esilinga Rapelenga yo Jehova Jireh. Soki kobanga elati nzoto Rapelenga yo Jehova Shalom. Nakotika yo tero ngai natingami na yo Yahweh. Yahweh. Mokili esali nyonso po ekitisa kondima nanga. Babosani solo nayebi moto moko ye atelemaka na suka. Barapelengaki mobola nanga sonke bayeba oyo nakozala. Binzoli ekotama solo mawa na motema. Orapelenga kolingaka nga, orapelenga solo ya motuya. Yokufela kingara, okufela kingara na Golgotha. Yes. Wow. Ah, Auteur-compositeur. Auteur-compositeur de tout. Oui. Wow. On va terminer. En tout cas, merci. Merci pour ce moment. Mais, on dirait, tu veux la ligne. Ça vient d'où ça? On dirait. Comment ça fait que tu fais on dirait? Bon, on dirait ou bien c'est... Non, mais on dirait quelqu'un. On dirait fait que... Toi, t'as dit le roi ne fait pas comme les autres, mais on dirait que tu as fait comme quelqu'un. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, je dois tout simplement... D'où vient l'inspiration? Explique-nous peut-être l'inspiration pour te comprendre. Tout le baquet au copiété. Non, comme j'ai dit, hein, je m'appelle David. Je ne peux que suivre les pas de... Je ne sais pas si je peux dire prédécesseur ou bien... Mais j'aimerais beaucoup plus dire descendant. Voilà. Donc la photo d'affiche, ta sœur sera sur une chaise sous forme de trône avec une couronne. C'est en référence à notre roi. Tout à fait. Roi David. Tout fait partie de la descendance, du sang royal. Wow. Nous sommes dans une émission race royale. Yes. Et c'est une question de royauté. Donc voilà. En tout cas, merci à toi. C'est moi qui vous remercie. Papa, en plus, faut pas oublier t'avais pris le bâton en plus, hein. Mais bon, c'est en faisant référence à Roi David. Alors pour terminer, tu as dit quelque chose pendant l'émission. Tu as dit, je vais dire tout haut, c'est que les gens ils disent tout bas. Qu'est-ce que les gens ils disent tout bas que peut-être
n'ose pas le dire, que toi tu aimerais dire tout haut par rapport au corps de Christ, tu dirais quoi en fait? L'hypocrisie. L'hypocrisie est l'arme fatale du chrétien. Ok. Il y a un jour, je m'étais dit, à quoi bon sert de pouvoir s'asseoir sur une chaise et écouter la parole de Dieu si à peine le culte terminé, je calomnie mon prochain. Je calomnie même la prédication du pasteur. Donc, comme il y a une église pour nous dire, ah, pasteur a été un déni. Ah, c'est un goût, un bien teint. Ah, frère, un goût, tout donc, des mi-temps, ça, c'est pas ça. Encourage-le, soutiens-le. Même la Bible dit, nous avons tous des faibles commencements. Ok. Et puis, ceux-là qui viennent dans ton événement, dans ton concert, mais ils viennent pour te critiquer. Mais c'est la vérité. Vous pensez que réellement les personnes qui viennent dans les concerts viennent majoritairement pour louer le Seigneur. Il y a certaines personnes qui viennent justement pour critiquer, pour voir un peu qu'est-ce que lui va faire. Mais tellement que Dieu est un Dieu d'amour, ces personnes sont toujours confuses de honte. Donc, raison pour laquelle que je dis, lorsque vous marchez avec l'Éternel, il anéantira vos ennemis. Dernier mot, dernière parole en 30 secondes. Regarde cela. Surtout, le bela bino ba chanter pour na zou les amis na 4-4 na bino. Surtout ça. Surtout bino na 4-4 na bino. Le bana, quel est le conseil que tu peux donner à un chanteur qui va te suivre aujourd'hui, qui vient peut-être dans un événement, qui va peut-être dans... Donc lui, c'est que lui il fait c'est bon, mais c'est que les autres ils font c'est mauvais. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Chers frères, chères sœurs, chantres de l'Éternel, j'aimerais bien vous passer un message. Nous sommes tous appelés à être des porteurs de l'Évangile. Lorsque nous portons ce fardeau, nous devons d'être remplis d'abord du Saint-Esprit. Secondement, de l'amour. Puisque à quoi bon sert de prêcher si je n'ai pas d'amour? À quoi bon sert de chanter si je n'ai pas d'amour? Je vous avais dit lors d'une animation que j'avais pu faire que Tofana Naliloba. Et aujourd'hui, je viens tout simplement vous dire que le lait ne fout en angoté. Ponza mazana makoke rolongolo pema. Pour le lait nona ozo sala. Ce qui nza malongolo ra pema sikoyo. Vanité de vanité. Amen, amen. Tout n'est que vanité. Yes. En tout cas, on est béni. C'est une première, mais c'est pas la dernière fois. Okay, on est prêt à t'accueillir pour tous les projets que tu sortiras. La maison Grâce Royale est là. Oh, il y a même, je profite même de cette occasion pour pouvoir annoncer au peuple de Dieu que au courant de cette année 2021, nous aurons vraiment de très belles surprises. Et en tout cas, déjà par la grâce de Dieu, le clip Rappelenga tourne très bien. Par la grâce de Dieu, c'est le clip qui est actuellement le plus suivi au niveau de l'Afrique entière. Yes. Plus précisément au Congo-Kinshasa, Brazza et dans tout le Schengen, effectivement. Yes. Et au courant de cette année, on aura effectivement le clip de notre louange qui sortira. Ah, elle sort quand même. Elle va sortir, bien sûr. Yes. Donc, t'as déjà une date ou pas? Il n'y a pas encore une date précise, on est en train de voir avec l'équipe, parce qu'avec les restrictions, c'est pas toujours vraiment évident. Mais ce qui est sûr, c'est que le clip de la louange sortira pour que nous puissions célébrer notre Seigneur, parce qu'il nous a fait cette grâce merveilleuse de pouvoir entrer dans cette année 2021. Okay. Et nous allons le célébrer, nous allons le chanter, le glorifier. Et bien sûr, il y a aussi des featuring cette année qui vont arriver. Donc on va vraiment travailler. On va vraiment travailler. Donc il y a vraiment des très grosses surprises. Donc cette année, on va vraiment tirer. Et j'ose croire que lorsque le déconfinement total sera fait, on aura un événement spécial. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y aura un événement. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que le Seigneur puisse vous aider, en tout cas, à consommer cette émission, à consommer cette EP, Mes pensées. L'homme de Dieu a expliqué derrière la révélation, derrière cette inquiétude qu'il a eu à vivre surtout au début du confinement. J'ai beaucoup aimé son témoignage. Lorsqu'il a parlé du Rappelenga, il a expliqué comment il a perdu son travail, mais comment Dieu lui a ramené dans sa présence pour lui faire expérimenter le rappel que Dieu rappelle des bonnes choses qu'il a fait dans ta vie et que tu puisses comprendre, surtout là il nous a fait expérimenter
cette pensée que le Seigneur nous dit, la gloire de la seconde maison sera meilleure que la première. C'est que tu as perdu peut-être aujourd'hui, tu trouves ça c'est grand. L'année 2020 que tu as perdu, tu trouves ça tellement important. Mais dis-toi que l'année 2021 sera meilleure. Amen. En tout cas, si tu es arrivé au milieu, tu te dis, mais où j'en suis? Qu'est-ce qu'il a dit? Reviens en arrière, tu comprendras. Abonne-toi à notre chaîne Onesha Production. Abonne-toi à notre page Facebook Maison Race Royale pour être toujours à la page. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce maxi-single contient 2 titres, notamment Rapelenga, soki mosala esilinga rapelenga yo Jehova Jireh soki kobanga elati nzoto rapelenga yo Jehova Shalom Louange royale, mokolo yeswa kozonga okozala wapi Où seras-tu, bien-aimé, lorsque le Fils de l'homme viendra? ndeko sosola akozonga lokola moyibi nekobongama consommez cette œuvre sans modération pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Émission réalisée par Onesha Production. louange